Lizzie présente Hamnet de Maggie O'Farrell, lu par Sarah Biasini. Pour Will. Note historique. Dans les années 1580, un couple qui habitait Henley Street, dans la ville de Stratford, eut 3 enfants, Susanna, puis Hamnet et Judith, des jumeaux. Le garçon, Hamnet, mourut en 1596, à l'âge de 11 ans. 4 ans plus tard environ, son père écrivit une pièce de théâtre intitulée « Hamlet ». « Il est mort et parti, madame. Il est mort et parti. À sa tête une étendue de gazon vert, à ses talons une pierre. » Hamlet, acte 4, scène 5. Hamnet et Hamlet sont en fait le même prénom, parfaitement interchangeables dans les registres de Stratford de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Stephen Greenblatt, The Death of Hamnet and the Making of Hamlet, La mort d'Hamnet et la création d'Hamlet. New York Review of Books, 21 octobre 2004. Première partie. Un petit garçon descend un escalier. C'est un escalier étroit, en colimaçon. Le petit garçon progresse avec prudence le long du mur, faisant résonner un bruit sourd chaque fois que ses bottes se posent sur une marche. Presque arrivé, il s'arrête, regarde en arrière. Puis, soudain, plein d'assurance, il saute les 3 dernières marches, comme par habitude. Il perd l'équilibre en atterrissant, tombe à genoux sur les dalles. C'est une fin d'après-midi sans vent, de fin d'été. La pièce du bas est striée de longs raies de lumière. Le soleil venu de l'extérieur l'aveugle. Les fenêtres ne sont plus que des losanges jaunes et plats enfoncés dans le plâtre. Il se relève, se masse les jambes. Il regarde d'un côté, vers le haut de l'escalier, puis de l'autre, sans parvenir à se décider. La pièce est déserte. Le feu rumine dans l'âtre. La fumée s'élève en doux tourbillon sous les braises orangées. La douleur dans ses genoux bat au même rythme que son cœur. Il reste immobile, une main posée sur la clenche de la porte près de l'escalier, le bout en cuir de sa botte levé, prêt à détaler, à s'enfuir. Ses cheveux clairs, presque dorés, forment des épis sur sa tête. Il n'y a personne ici. Il soupire, s'enfonce dans l'air chaud et poussiéreux, traverse la pièce jusqu'à la porte d'entrée, puis passe dans la rue. Les bruits des charrettes, des chevaux, des marchands, des gens qui s'apostrophent, d'un sac qu'un homme jette depuis le haut d'une fenêtre, aucun ne l'atteint. Il longe la maison, se rend jusqu'à la porte voisine. La même odeur imprègne toujours la maison de ses grands-parents. Un mélange de fumée de bois, de cire, de cuir, de laine. C'est une odeur à la fois proche et inexplicablement différente de celle qui flotte dans la dépendance de 3 pièces attenantes, construites par son grand-père au sein de l'espace étroit qui restait près de la maison principale, dans laquelle le petit garçon habite avec sa mère et ses sœurs. Il n'y a certes qu'un mur fin en clayonnage pour séparer les 2 familles, mais l'air dans chacune des maisons n'a pas la même épaisseur, pas la même senteur, pas la même chaleur. Cette maison-ci siffle sous les tourbillons et les courants d'air, sous les coups martelés dans l'atelier de son grand-père, sous les voix des clients qui frappent au carreau et l'interpellent, sous le vacarme qui règne dans l'arrière-cour, sous les bruits de ses oncles qui vont et viennent. Pas aujourd'hui, cependant. Le petit garçon, sur le seuil de la porte, tend l'oreille. D'où il se trouve, il voit que l'atelier, à sa droite, est désert. Les tabourets des établis sont vides. Les outils sont immobiles. Une corbeille contenant une paire de gants esselés, comme des empreintes de main, laissées là, en évidence. La fenêtre par laquelle son grand-père fait passer sa marchandise est fermée.
soigneusement verrouillée. La salle à manger, à sa gauche, déserte elle aussi. Une pile de serviettes est posée sur la longue table, une bougie éteinte, un tas de plumes. Rien d'autre. Le petit garçon appelle, crie de signalement, crie inquisiteur. Une fois, 2 fois. Puis il penche la tête, à l'affût d'une réaction, d'une réponse. Rien. Juste le craquement des poutres doucement réchauffées par le soleil, les soupirs de l'air qui s'infiltrent sous les portes, entre chaque pièce, le bruissement des rideaux, le crépitement du feu, tous ces bruits indéfinissables d'une maison vide, au repos. Ses doigts se resserrent autour de la poignée de porte en fer. La chaleur qui règne en ce jour, même à cette heure, lui tire de la sueur qui lui dégringole dans le dos. La douleur dans ses genoux redouble, les lance, puis s'estompe de nouveau. Le petit garçon ouvre la bouche. Il crie les noms, un par un, de toutes les personnes vivant ici, dans cette maison. Sa grand-mère, la bonne, ses oncles, sa tante, l'apprenti, son grand-père. Il les essaie tous, un par un. Un instant, l'idée d'appeler son père lui traverse l'esprit, de crier son nom, mais son père se trouve à des kilomètres, à des heures, des jours de voyage d'ici, à Londres, où le petit garçon n'a jamais été. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.